Des formations adaptées au cœur de la Haute-Provence. Créé en 2007 à l'initiative de Jean-Paul Déhaut, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence, le CFA, centre de formation des apprentis, offre aux jeunes de la région des cursus diplômants et professionnalisants proches de chez eux. Les CFA sont des structures placées sous l'autorité des chambres consulaires. Leur financement dépend principalement de la taxe d'apprentissage versée chaque année par les chefs d'entreprise. Tout comme la Chambre des métiers et de l'artisanat ou la Chambre de l'agriculture, la CCI des Alpes de Haute-Provence propose au sein de son CFA BTS, Bac Pro, BEP ou licence en lien avec l'actualité économique de ses ressortissants. Le tourisme, l'hôtellerie-restauration, l'industrie et le commerce. C'est pas une obligation, c'est une des compétences de la Chambre de commerce et d'industrie que de pouvoir créer, si elle le souhaite, un centre de formation d'apprentis. Les premières formations qui ont été proposées dans le cadre du CFA de la CCI correspondent à des formations dans le domaine du tourisme, donc 2 BTS tourisme, le BTS animation et gestion touristique locale et le BTS vente de production touristique. Également un BTS dans la branche du commerce, le BTS management des unités commerciales. 2 formations dans la filière chimie, un BEP bio-industrie de transformation et un bac professionnel industrie de procédés. Et puis une création également à cette époque-là, le BTS hôtellerie-restauration. Le CFA de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence est réparti sur 3 sites dans le département, à Digne-les-Bains, à Sisteron et récemment à Manosque depuis la rentrée scolaire 2009-2010. Ces nouveaux bâtiments accueillent les apprentis de BTS MUC et de la licence Banque Finance Assurance, un diplôme mis en place cette année. C'est très classique que des CFA aient des antennes. L'idée étant d'être au plus près des entreprises demandeuses ou sur des sites pertinents de formation. Donc il y a un site sur Digne où est basée la filière du tourisme. Ça nous semble être pertinent géographiquement par rapport à la répartition des entreprises qui accueillent nos apprentis, puisque ça va de Barcelonnette à Alos, Sisteron, mais également Fort-Calquier. Donc sur l'ensemble du département, c'est assez centralisé. Nous avons le BTS, la filière hôtellerie-restauration, qui est installée à Sisteron. Ça nous permet d'une part de travailler avec les entreprises du 05, puisque notre CFA peut proposer aussi aux entreprises 05 d'accueillir des apprentis. Et également, cela nous a permis de nous appuyer sur une structure préexistante, qui est le lycée Paul Arène, qui possède des locaux pour les formations de cette filière-là. La CCI a choisi de développer des partenariats avec des structures préexistantes à chaque fois qu'elles étaient présentes, plutôt qu'à nouveau d'investir sur des nouveaux locaux ou des nouveaux matériels. Les formations proposées par le CFA sont à la fois théoriques et pratiques. L'équipe enseignante se compose d'une 60aine d'intervenants, professeurs ou professionnels des environs. Il s'agit de formateurs employés directement par la CCI à Manosque ou issus des équipes enseignantes du lycée Paul Arène à Sisteron et du CFA René Villeneuve à Digne-les-Bains. C'est la première fois que j'interviens au CFA ici et ça consistait à former les étudiants en clientèle bancaire, reconnaître la monnaie fiduciaire, authentifier. À l'issue de cette intervention, présenter des billets faux pour qu'ils différencient un billet authentique d'un billet faux. Je suis également intervenu sur le blanchiment d'argent. Moi, je viens du domaine professionnel, donc ce que je peux leur expliquer du point de vue théorique est toujours étayé d'éléments de vécu. Donc, c'est quand même très important pour des jeunes qui aujourd'hui sont à mi-temps, voire plus dans une entreprise, donc c'est quand même très évocateur pour eux. Et puis c'est plus facile aussi de parler d'une théorie lorsque on a un vécu. En classe, l'effectif adapté permet une bonne prise en charge. Professeurs ou intervenants peuvent échanger avec chaque apprenti sur les leçons ou les parcours. Nous avons de petites classes, donc un avantage notamment pour travailler tout ce qui est sketch de vente et puis pour le suivi du jeune, puisque nous effectuons un travail quasiment personnalisé avec des effectifs de 5 apprentis en VPT, de 7-8 en HTL. Donc ce sont de petites classes, de petites structures qui permettent justement de travailler en profondeur. Les jeunes peuvent faire le parallèle avec ce qu'ils vivent en entreprise. C'est intéressant parce que ils me disent, est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que en entreprise, c'est allé un peu vite et je n'ai pas tout compris. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux d'arriver à faire le parallèle entre cette théorie avec la réalité sur le terrain. Il y a un dispositif de suivi de l'activité de l'apprenti en entreprise. Alors il y a un suivi qui se fait
au quotidien grâce à un carnet d'apprentissage qui est rempli par l'apprenti lorsqu'il est en CFA, où il peut consigner les compétences qui ont été acquises en CFA, et lorsqu'il est en entreprise, pour consigner les compétences qui ont été acquises en entreprise. Et le CFA effectue 2 visites par an en entreprise pour rencontrer le maître d'apprentissage, pour justement discuter de l'évolution de l'apprenti, du déroulement en entreprise. Ce jeudi après-midi, assisteront, les apprentis passent un examen blanc. Techniques de cuisine imposées et encadrement d'une équipe de commis de première année sont au programme, à quelques semaines de la véritable épreuve. L'épreuve se compose d'un plat imposé aux commis, c'est-à-dire que ce sont les commis qui réalisent le plat sous la houlette du candidat. Il ne faut pas oublier que le technicien supérieur est un futur cadre, donc il doit être capable de pouvoir manager une équipe, d'où l'explication des apprentis, des candidats et des 2 commis qui, eux, sont issus de l'école hôtelière. C'est l'intérêt de ce partenariat également avec le lycée Paul Arène, c'est-à-dire que nous pouvons travailler dans leurs locaux, nous pouvons bénéficier de l'expérience de leur équipe pédagogique. Et également, il y a possibilité de faire travailler ensemble les différents niveaux lorsqu'il c'est complémentaire et que ça apporte à chacun un plus. C'est toute la force de ce partenariat avec le lycée, c'est de pouvoir être très complémentaires. Des apprentis qui travaillent également en entreprise, en alternance donc. Une semaine sur 2, le jeune se rend au sein d'une entreprise où il est employé. Pendant 1 ou 2 ans, l'élève prépare un diplôme tout en acquérant une réelle expérience professionnelle de terrain. Cela me permet d'être un peu plus indépendante, c'est vrai, d'être en alternance, mais aussi tout ce qu'on apprend à l'école, aussi ça s'applique à l'entreprise. C'est important parce que ça me permet justement d'accueillir de l'expérience sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de ceux qui font ça en formation continue, parce que même s'ils ont des stages, ils n'ont pas assez de formation, et c'est vrai que maintenant, afin de trouver du travail pour plus tard, c'est bien d'avoir de l'expérience sur le terrain. L'alternance pour les professionnels, ça a vraiment de la valeur. Donc former quelqu'un dans son entreprise, classiquement, je prends un jeune dans mon entreprise pour voir justement pendant 2 ans, on a bien le temps de voir comment se comporte le jeune, comment il progresse, pouvoir lui donner le geste que j'utilise, pouvoir le former à ma façon de travailler, pouvoir aussi lui donner ma culture d'entreprise. Donc il y a vraiment pendant 2 ans, au-delà du fait d'accueillir un jeune en formation, il y a vraiment un investissement de l'entreprise sur ce personnel-là dans l'optique d'un recrutement. Je touche à tout, je fais de la vente conseil, je fais de la caisse, je fais du rangement dans les rayons. J'ouvre, je ferme le magasin. Marie a intégré l'équipe en août 2009 et auparavant était stagiaire lors d'une préparation d'un bac pro commerce, et donc elle a été stagiaire pendant 16 semaines dans notre entreprise, ce qui nous a permis de bien faire connaissance, ce qui lui a permis à elle aussi de bien prendre possession de ce magasin et de l'outil de travail, et ce qui a facilité les choses ensuite derrière pour mettre en place ce contrat d'apprentissage. C'est vraiment un statut très différent, et on voit d'ailleurs les jeunes mûrir. Par exemple, sur les 2 années de BTS, lorsqu'ils sortent de l'éducation nationale, qui rentrent dans la voie de l'apprentissage, en 2 ans, au bout de 2 années, on a vraiment des personnes qui ont une maturité, et c'est là où on voit tout ce qu'apporte l'apprentissage, puisqu'en entreprise, ils ont des objectifs, des responsabilités, ils passent des commandes, ils font de la gestion. Il y a 1 mois de ça, il y a un cap qui a été passé, j'ai dû m'absenter pour une semaine de congé, bien sûr, et durant cette semaine, elle s'est vraiment révélée. Et elle a mis en pratique tout ce qu'on avait pu voir ensemble depuis le mois d'août. Et c'est un déclencheur, quelque part. Elle a été dans la prise d'initiative, dans son rôle de manager, durant mon absence pendant 1 semaine. Et ça a vraiment été un déclencheur pour elle. Elle me fait beaucoup confiance, elle m'a laissé déjà son magasin. Seule, moi, gérer le magasin. Donc ça me permet d'avancer et de prendre confiance en moi. Et c'est ça qui me motive.